Sur les impôts et les finances de la ville, j'entends beaucoup de choses, je lis beaucoup de chiffres, souvent contradictoires. Honnêtement, je m'y perds un peu. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il en est réellement? En matière financière et fiscale, il s'agit d'être particulièrement précis dans les chiffres que l'on donne, compte tenu particulièrement de ce que l'on peut entendre en ce moment pendant la campagne électorale. Le premier élément qui est indéniable, qui d'ailleurs n'est pas du tout contesté par mes adversaires, qui n'est d'ailleurs même pas mis en avant par eux, c'est le fait que nous avons réduit au cours de ce mandat l'endettement de la commune de plus de 30%. Donc c'était un facteur particulièrement important pour l'avenir de notre commune. Le deuxième élément, qui est aussi vérifiable, puisqu'il a fait l'objet de votes en conseil municipal, c'est qu'au cours des 6 budgets que nous avons construits et votés, les taux communaux n'ont pas été augmentés. Et l'année dernière, nous avons même baissé le taux lié à la taxe d'habitation de 1,95%. Par ailleurs, sur l'ensemble du mandat, les taux liés au syndicat des ordures ménagères ont été réduits de plus de 13%. Alors bien sûr, on voit d'autres chiffres apparaître, il y a plusieurs explications à cela. La première, c'est qu'il y a effectivement la question d'un budget, d'un 7e budget. Donc je vous rappelle qu'un mandat de maire, c'est 6 ans. 6 ans, 6 budgets. La commune a dû, sous ma mandature, voter 7 budgets. Le 7e budget, donc le premier, était en fait un budget que nous avons dû voter en 3 semaines, qui était un budget qui avait été construit, élaboré par l'équipe précédente, mais qui n'était pas assumé, donc qui n'avait pas été voté avant les élections municipales de 2008. Et pour cause, parce que pour que ce budget soit voté, il fallait augmenter les taux, et donc c'était l'héritage de la précédente mandature. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une réforme fiscale en 2011 qui fait qu'un certain nombre de choses qui étaient payées sur des colonnes sur votre feuille d'impôt Conseil général sont passées du côté de l'intercommunalité. Et donc lorsqu'un opposant qui se prétend devenir maire compare des chiffres, il compare des choses qui ne sont pas comparables. En fait, le troisième élément, toujours avec le même candidat de l'UMP, il parle d'une explosion des bases fiscales. Effectivement, ce que j'ai évoqué, c'est les taux communaux que votent les élus, mais il y a le Parlement qui, chaque année, décide de l'augmentation ou non des bases fiscales, qui en fait permet de suivre l'évolution liée à l'inflation. Ça n'a pas été forcé, ça a été fait sur l'ensemble du pays, d'une part. D'autre part, pendant 4 ans, c'était un gouvernement de la même couleur que le candidat UMP qui a voté ces bases fiscales, qui a fait qu'effectivement, il y a, lorsque vous regardez votre feuille d'impôt, une augmentation sur la mandature qui correspond peu ou prou à l'inflation. C'est ce qu'on appelle maintenir la pression fiscale sur les ménages. Eh bien, ce qui est important de retenir, c'est qu'en tout cas, l'équipe que j'ai dirigée pendant ces 6 ans, sur les variables qu'elle maîtrisait, a réussi à la fois à désendetter la commune, à maintenir une politique de travaux d'investissement sans augmenter les taux communaux de nos concitoyens.